Notre premier client est un monsieur appelé Vector. Mais c'est un V. Bah oui, on est censé commencer avec les A, continuer avec les B, puis avec... Oui, merci, je suis allé à l'école primaire, je sais comment ça marche un alphabet. Hier après-midi, mes filles regardaient le film Moi moche et méchant. Un bon film que vous connaissez très certainement. Gru, un méchant vilain, complote le coup du siècle, celui de voler la lune afin de devenir le plus grand méchant de l'histoire. Pour mettre en œuvre son plan, il va adopter 3 petites orphelines, Margot, Edith et Agnès. L'extrait que vous venez d'écouter a lieu juste avant la distribution des cookies chez Vector, le jeune méchant en pyjama orange. Margot explique à Gru la logique de l'alphabet. Comme Gru, nous savons tous comment ça marche un alphabet, car l'alphabet, c'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba, c'est justement le titre de ce premier épisode. Bonjour à tous, je suis Armel Gonda, soyez les bienvenus sur ce premier épisode de Bible Accessible, le podcast du site internet bible.xyz. C'est le b.a.-ba. Cette phrase est une expression que l'on utilise généralement pour désigner les notions élémentaires à savoir sur quelque chose. Ce premier épisode vous présente donc les éléments de base à savoir sur notre site internet, c'est-à-dire son histoire et sa raison d'être. Vous comprendrez également pourquoi cette expression, composée des 2 premières lettres de l'alphabet, est importante pour nous. Comme vous l'avez compris, nous allons commencer par parler de l'alphabet, mais pas celui que nous connaissons tous, car comme Gru, nous savons déjà tous comment ça marche un alphabet. Formé à partir des 2 premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta, le mot alphabet est aussi le nom d'une très grande entreprise. Le 10 août 2015, il y a donc 5 ans, jour pour jour, Google annonçait la création de Alphabet Inc. Cette nouvelle structure est un conglomérat de sociétés précédemment détenues par le géant du net. Publiée sur le tout nouveau site internet abc.xyz, cette annonce était accompagnée d'une belle image représentant des cubes colorés avec différentes lettres de l'alphabet. Sur cette image, que vous pouvez encore voir sur le site internet d'Alphabet, on peut lire ceci. G is for Google, c'est-à-dire en français, la lettre G est pour Google. Dans l'article accompagnant cet épisode sur notre site internet, nous avons parodié cette image en remplaçant cette phrase par G is for God, c'est-à-dire la lettre G est pour Dieu, God en anglais. Dans cette annonce, les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, disent ceci. Nous avons aimé le nom alphabet, car il désigne une collection de lettres qui représentent le langage, l'une des innovations les plus importantes de l'humanité et qui est au cœur de la façon dont nous indexons avec le moteur de recherche Google. Fin de citation. Il est intéressant de noter que le nom Google a une origine mathématique, alors que alphabet fait référence aux lettres. Voici ce que l'on peut lire sur la page Wikipédia de Gogol, orthographié G-O-G-O-L, le mot dont dérive le nom Google. En mathématiques, un gogol est l'entier naturel dont la représentation décimale s'écrit avec le chiffre 1 suivi de 100 zéros, soit 10 à la puissance 100. Fin de citation. Étant donné mon intérêt pour les nouvelles technologies et ma passion pour la Bible, cette annonce avait particulièrement retenu mon attention pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le nom du site internet d'Alphabet, abc.xyz, m'a rappelé l'expression alpha et oméga dans la Bible. Cette expression y figure 3 fois, et seulement dans l'Apocalypse de Jean. Après le tandem alpha et bêta, maintenant nous nous tournons donc vers le tandem alpha et oméga, les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Dans Apocalypse 21, c'est-à-dire à la toute fin de la Bible, Dieu parle en s'attribuant le titre alpha et oméga. Je lis. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement
de la source de l'eau de la vie. Apocalypse 21, verset 6. Dans ce même chapitre, juste avant, au verset 4, il est question de la disparition définitive de la mort et de la souffrance. Nous reviendrons plus en détail sur ces passages dans notre prochain épisode qui portera sur Apocalypse 21, versets 1 à 8. Ainsi donc, nous commencerons par la fin de la Bible, et j'espère que vous avez déjà soif d'en savoir plus. La disparition définitive de la mort est une très belle promesse de Dieu dans la Bible. Mais savez-vous que c'est aussi l'une des ambitions de Google qui veut littéralement tuer la mort? Is Google God? C'est-à-dire en français, Google est-il Dieu? C'est le titre du 4e chapitre du livre sur le transhumanisme du groupe de réflexion Darwin et intitulé Transhumanisme, à la limite des valeurs humanistes, publié en 2015 chez Mémogramme. Ce chapitre présente, et je cite, les avancées technologiques de la nébuleuse Google ainsi que son dessein de création d'une intelligence artificielle, l'IA. Fin de citation. La division IA d'Alphabet Inc. est portée par la société DeepMind. DeepMind est une entreprise britannique spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle a été rachetée en janvier 2014 par Google pour plus de 625 millions de dollars. Elle a notamment développé AlphaGo, un programme informatique capable de battre le champion du monde du jeu de Go. L'IA est directement liée à l'hypothèse de la singularité technologique, qui est l'hypothèse selon laquelle l'invention de l'IA déclencherait un emballement de la croissance technologique qui aboutirait finalement à la création d'une super-intelligence dépassant de loin l'intelligence humaine. Face à ce risque, l'augmentation des capacités physiques et mentales de l'être humain par la science et la technologie devient donc nécessaire. Cette solution s'inscrit pleinement dans la philosophie transhumaniste. Selon Wikipédia, le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Cette vision du monde est partagée par l'ensemble des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Avec des sociétés telles que Google, DeepMind et Calico, Alphabet est sans doute le mieux placé pour mettre en œuvre cette philosophie. La société Calico, ce qui signifie California Life Company, est une société de biotechnologie fondée en 2013 par Google dans le complexe secret Google X-Lab, avec le but avoué de se concentrer sur le défi de la lutte contre le vieillissement et les maladies associées, avec pour projet de tuer la mort. Cette vision du monde, qui nous concerne tous, mérite d'être étudiée à la lumière de la Bible. D'ailleurs, John Lennox, un célèbre mathématicien chrétien d'Oxford, vient tout juste de publier un nouveau livre, 2084, Artificial Intelligence and the Future of Humanity. En choisissant l'extension .xyz pour le site internet d'Alphabet, donc le site abc.xyz, Google a popularisé ce nouveau domaine de premier niveau. Ces 3 dernières lettres de l'alphabet m'ont fait penser aux inconnus utilisés en mathématiques. En 1637, dans le traité La géométrie, René Descartes est le premier à les avoir utilisés pour représenter les inconnus. Aujourd'hui, dans notre langage, nous utilisons couramment ces lettres pour désigner l'inconnu ou le quelconque, comme par exemple dans l'expression « porter plainte contre X ». Dans son ouvrage, Descartes les a aussi utilisés pour nommer les axes de son repère cartésien, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. En aparté, beaucoup se réclament de la philosophie de Descartes en disant être cartésien. Mais ils oublient parfois que ce dernier lui-même se réclamait de la philosophie du Christ. En effet, René Descartes était chrétien.
À ce propos, je vous conseille de regarder une vidéo très intéressante du philosophe chrétien Alexis Masson et intitulée « Le mythe de l'athéisme cartésien ». Vous trouverez le lien dans la description. Dans le futur, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur Descartes, notamment sur son fameux « cogito ergo sum ». Retournons maintenant à ces trois lettres. X, Y et Z. Elles représentent également les différentes générations. Je suis né pour ma part en 1984, comme dans la célèbre dystopie de George Orwell. Je suis donc de la génération Y, celle des milléniaux. Depuis le lycée, j'ai toujours eu très à cœur de parler du Dieu de la Bible. J'ai ensuite été engagé plus de 10 ans dans les groupes bibliques universitaires. Le GBU est une association qui veut faire connaître la Bible dans le monde universitaire. Au GBU, j'ai profité d'une formation de qualité qui a grandement fortifié et enrichi ma foi. J'aurai l'occasion de vous partager différentes tranches de ma vie qui, je l'espère, vous encourageront. De mes discussions à l'université avec des camarades, à la machine à café avec des collègues ou dans la rue avec des inconnus, je tire la conclusion suivante. Peu de gens connaissent la Bible. Qu'ils se disent athées, agnostiques, croyants et ou pratiquants, peu de personnes ont lu la Bible. Pourtant, ces mêmes personnes ont parfois des avis tranchés et négatifs sur la Bible. Partant de ce constat, et vu ma passion pour la Bible, en 2015, suite à l'annonce de Google, j'ai vérifié la disponibilité du nom de domaine bible.xyz, puis j'en ai fait l'acquisition 4 ans plus tard, en avril 2019. Depuis cette date, j'ai travaillé petit à petit au développement du site. 1 an après, le confinement de 2020 m'a permis de le finaliser. Aujourd'hui, symboliquement à la date du 5e anniversaire d'Alphabet Inc., je suis très heureux de lancer bible.xyz. À l'image de abc.xyz, notre adresse est courte, simple et intrinsèquement significative. Bible.xyz a pour objectif de rendre la Bible accessible en la présentant avec pertinence dans le contexte d'aujourd'hui. Bible accessible, ce sont deux mots qui commencent par les lettres B et A. C'est donc le fameux B.A.B.A. important dont je vous parlais en début d'épisode. Bible accessible, c'est aussi le nom des différents comptes du site sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous donc sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et WhatsApp. Vous trouverez les liens dans la description. Bible accessible, c'est également le nom du podcast que vous êtes en train d'écouter et qui est accessible, et c'est le cas de le dire, sur toutes les plateformes. Ainsi, face aux inconnus X, Y ou Z de la vie, nous allons prendre la Bible. En effet, ce livre est une véritable boussole pour trouver et garder le bon cap. X, Y, Z sont aussi les coordonnées de l'espace que nous allons explorer ensemble, toutes générations confondues, les générations X, Y et Z, et même la nouvelle génération Alpha. Êtes-vous prêts pour ce voyage ? Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Bible Accessible. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vos questions, remarques et encouragements sont les bienvenus. Si vous avez des idées pour de futurs sujets, faites-nous en part. Visitez le site bible.xyz pour accéder à l'article avec tous ces liens internet pour creuser les sujets abordés. Vous pourrez également y laisser un commentaire. Enfin, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Le nom du compte est Bible Accessible. À très bientôt pour le prochain épisode. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. A, this is the letter A. Apple. A, acorn. B,
the letter B. Baby. Ball. C. This is the letter C. Cat. Car. D. This is the letter D. Dog. Daisy. E. This is the letter E. Egg. Eagle. F. This is the letter F. Fish. Fan. G. This is the letter G. Goat. Gum. H. This is the letter H. Hat. Hippo. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet. I. This is the letter I. Igloo. Ice. J. This is the letter J. Jet. Juice. K. This is the letter K. Kite. Kangaroo. L. This is the letter L. Lamp. Lion. M. This is the letter M. Mouse. Monkey. N. This is the letter N. Nickel. Nest. O. This is the letter O. Otter. Oval. P. This is the letter P. Pumpkin. Pizza. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet. Q. This is the letter Q. Quail. Quarter. R. This is the letter R. Rug. Rainbow. S. This is the letter S. Sun. Sandwich. T. This is the letter T. Tiger. Taco. U. This is the letter U. Umbrella. Ukulele. V. This is the letter V. Van. Viper. W. This is the letter W. Woodpecker. Windmill. X. This is the letter X. Like in fox. Like in box. Y. This is the letter Y. Yo-yo.
Yellow. Z, Z. This is the letter Z. Z, Z. Zebra. Z, Z. Zipper. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet.